Salut à toi, c'est Théo Guyon, j'espère que tu vas bien et que tu vas passer une excellente journée. Bienvenue dans ce nouveau Motivation Monday, l'émission qui tous les lundis va te motiver un petit peu pour bien démarrer la semaine. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de l'actualité et pourquoi je ne regarde plus l'actualité. Petit aparté juste avant, je viens de finir de tourner la formation qui sort mercredi. Normalement mercredi je te ferai une vidéo pour te parler un petit peu de la formation qui sort, la prochaine formation qui sort cette semaine. Et ça va parler des conversations, de comment créer une complicité avec les gens et tout, de plein de choses comme ça. Et j'espère que ça t'intéressera. Du coup, comme je te disais, je regarde de moins en moins l'actualité. C'est un choix. Et je pense même que l'actualité est quelque chose d'extrêmement dangereux pour nous. Vraiment, de très dangereux. Et c'est un mal qu'on ne soupçonne pas forcément. En fait, l'actualité ne t'apporte rien de bien. Vraiment. Si tu regardes un petit peu les JT, les journaux télévisés qu'il y a en général, chaque jour on va te parler des mauvaises nouvelles. On va te parler de ce qu'il y a de négatif dans la vie. On va jamais te parler de quelque chose de bien, à part peut-être Jean-Pierre Pernaut qui parle un petit peu du terroir français le midi. Mais sinon, c'est toujours des mauvaises nouvelles, du terrorisme, des guerres, des problèmes fiscaux de Nicolas Sarkozy, de plein de problèmes comme ça. Il y a des problèmes graves auxquels il faut faire attention, mais on te rabâche toute la journée des choses négatives, et ça joue sur ton cerveau. Ça influence ton cerveau en mal. En fait, la partie subconsciente de ton cerveau, elle est influencée par tout ce qu'il y a autour de toi, même si tu veux pas qu'elle soit influencée. C'est un truc à comprendre, c'est que ton cerveau, c'est une sorte d'éponge qui va prendre tout ce que tu lui donnes. Si tu lui donnes des ondes positives, ton cerveau sera heureux. Et du coup, tu vas devenir peu à peu de plus en plus heureux. Si tu lui donnes que des choses négatives, que tous les jours, t'écoutes les infos, que tu te plains des politiciens, que tu te plains des terroristes, que tu te plains des criminels, que tu te plains du monde, que tu te plains de tout ce qui se passe, que tu te plains, sans chercher de solution, eh bien tu donnes à cette éponge, tu lui donnes du sang, tu lui donnes de la haine, tu lui donnes des mauvaises ondes. Et ça paraît un petit peu genre des trucs de sorcellerie, des mauvaises ondes pour le cerveau. C'est quelque chose de vrai qui a été prouvé. Si tu donnes à ton cerveau à manger, à te nourrir en fait, c'est comme si tu nourris ton cerveau en fait. Si tu nourris ton cerveau de fast-food de l'information, c'est ce que dit Antoine BM d'ailleurs, du fast-food en fait. Si tu nourris ton cerveau d'informations rapides comme ça, et de haine et de mauvaises ondes, eh bien tu vas être de plus en plus malheureux. Tu vas pas apprécier la vie, tu vas pas te sentir bien. Et moi je me suis rendu compte que j'arrive à bien travailler, à me sentir un peu mieux, même si j'ai des problèmes dans la vie, des fois ça part un petit peu en burn-out, il peut y avoir des problèmes. Mais en tout cas j'ai pas une haine constante du monde et toujours à être renfrogné, à être un petit peu contre les politiciens, contre la politique, contre tout le monde, contre tout ci, contre ça, à toujours être un petit peu dans la haine. Même si des fois je m'engueule avec ma famille, des choses un petit peu comme ça, j'essaye de développer ça, enfin de développer un peu plus de diplomatie et de calme dans ma vie. Et ça passe par un rejet de l'actualité, par le fait de ne plus regarder l'actualité, parce que l'actualité, en plus d'être de mauvaises ondes, c'est, comme le disait Antoine BM, du fast-food de l'information. C'est de l'information rapide, qui n'a pas forcément été sourcée, qui n'a pas forcément été vérifiée, qui n'est pas passée à l'épreuve du temps, donc tu ne peux pas savoir si c'est vraiment une information utile, qui aura des impacts sur le futur, qui va vraiment te servir à quelque chose. C'est une information qui n'a pas de valeur, et qui n'apporte surtout aucune solution. Parce qu'on pourrait se dire, oui mais il faut savoir ce qui se passe dans le monde, il faut être au courant de l'actualité, de ce qui se passe dans le monde pour connaître tous les problèmes de tout ça. Mais d'accord, connaître les problèmes, mais à quoi ça sert de savoir qu'il y a des problèmes si tu ne cherches pas de solution et si tu restes enfermé chez toi, dans ta maison, dans ton petit confort, mais que tu continues à te plaindre et que tu ne cherches aucune solution. C'est comme si tu avais faim, que tu avais besoin de plein de nutriments parce que tu faisais pas beaucoup de sport, parce que tu mangeais mal, et que tu allais au McDo pour aller te ressourcer. Je pense que tu comprends que c'est pas forcément une bonne solution. Mais voilà, l'actualité, elle est omniprésente, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram. Twitter, c'est vraiment le pire là-dedans, parce que Twitter, il diffuse tout et n'importe quoi. Mais tu regardes tous les réseaux sociaux, tu regardes la télévision, dès que tu changes de chaîne, il y a un JT, il y a une actu, il y a une nouvelle info. Tu regardes BFM TV, c'est la chaîne où il y a que ça. C'est une chaîne où c'est que de la haine, cette chaîne. C'est une chaîne où ils te partagent que les problèmes du monde, tous les problèmes, sans parler des solutions. Mais du coup, cette information omniprésente, elle est de moins en moins vérifiée, et c'est comme si tu mangeais du fast-food. Mais alors c'est quoi la solution? C'est quoi la solution pour avoir du bon contenu dans ta tête, pour donner à ton cerveau des bonnes ondes? Tout d'abord, c'est d'arrêter de se plaindre. Arrêtez de se plaindre pour tout et n'importe quoi. Arrêtez de se plaindre surtout pour les choses sur lesquelles on peut pas agir. Se plaindre par exemple de l'héritage de Johnny qui est mal foutu, ça sert à rien de te plaindre pour ça, parce que tu vas juste te plaindre pour quelque chose qui n'a rien à voir avec ta vie et sur lequel tu ne peux pas influencer en fait, tout simplement. Donc dis-toi que si tu peux pas influencer sur quelque chose, arrête de te plaindre pour ça et ne laisse pas ton cerveau recevoir de la haine pour quelque chose sur laquelle tu n'as aucun pouvoir. Ensuite, tu peux trouver du bon contenu autre part.
notamment en choisissant un petit peu le contenu que tu regardes. Par exemple, au lieu d'aller regarder toutes les dernières vidéos qui sortent, n'hésite pas à cliquer sur à regarder plus tard et à le voir un peu plus tard pour laisser un petit peu le temps passer et te dire est-ce que je vais vraiment regarder cette vidéo, est-ce qu'elle va me servir à quelque chose, et choisir un petit peu le contenu que tu regardes. Ensuite tu peux essayer de chercher du contenu vraiment intéressant, aller voir des youtubeurs qui vont partager du contenu, rechercher, travailler, aller lire des livres. Moi je lis plein de livres, j'ai des livres ici toujours sur ma table, je lis des livres un petit peu tous les jours. D'ailleurs je lis tous les jours tout simplement, je lis tous les jours, j'essaie de lire 7, 8, 9, 10 pages de livres chaque jour. Et ça me permet d'apprendre beaucoup de choses et d'apprendre bien plus que de l'actualité qui m'apprend rien. Donc n'hésite pas à aller chercher de la bonne information chez des vulgarisateurs scientifiques, il y a pas mal de vidéos. Tu regardes Dr Nozman, les revues du monde, pour la petite histoire, Dirty Biology, il y a plein de youtubeurs qui partagent des informations intéressantes et des points de vue assez intéressants sur l'histoire, sur les sciences, sur des informations que tu peux avoir. Il y a plein de sites internet, il y a plein de blogs, il y a plein de vidéos sur internet et même de formations qui peuvent t'apprendre des choses et du contenu qui te sera vraiment utile. Essaye de voir si le contenu que tu regardes te sera utile. Tu peux aller regarder des divertissements, mais si tu veux te mettre à regarder quelque chose qui t'apprend vraiment quelque chose, qui te sert, un contenu qui te sert, essaie de voir s'il est utile, s'il va t'apporter un résultat, s'il va t'apporter des méthodes pour réussir. Moi j'ai envie que ma chaîne et que plein d'autres chaînes, on remplace un petit peu cette actualité omniprésente qu'on a sur les réseaux sociaux avec un contenu utile et recherché. Donc il y a des vidéos, il y a des livres et il y a des formations que tu peux voir. Les formations c'est très important parce que tu vas payer, ça peut être un peu cher, mais tu vas payer pour du contenu vraiment travaillé et du contenu qui n'a pas de pub, qui n'a pas de distraction, qui est vraiment là pour te faire atteindre des objectifs et pour t'apprendre des choses vraiment utiles. Et si des formations t'intéressent, n'hésite pas à en acheter. Moi j'ai eu du mal à en acheter des formations par exemple, mais j'ai pas hésité à aller acheter des formations de Jean Rivière ou Antoine BM aujourd'hui parce que je les trouve vraiment utiles, vraiment intéressantes et qu'elles me servent réellement. Donc cherche du bon contenu. Pose-toi des questions avant de regarder un contenu. Essaye de voir est-ce que ça va vraiment te servir. Est-ce que tu regardes juste pour te divertir et ça va être très bien, ou pour apprendre des choses et travailler et apprendre des trucs et te développer un petit peu mentalement, humainement. Et là, essaie de bien voir ce que tu regardes. Et cherche les zones positives. Cherche avec tes amis à éviter les sujets qui fâchent, à éviter les disputes incessantes. Essaye de toujours trouver des terrains d'entente, de la diplomatie. Mais on en reparlera, la diplomatie, pendant cette semaine, on parlera de plein de choses là-dessus. Et puis si tu as envie de t'intéresser à l'actualité, si tu as envie de t'intéresser aux problèmes du monde, cherche des solutions. Sois optimiste, ne vois pas seulement les causes mauvaises et négatives, mais essaye de trouver un espoir positif, essaye d'imaginer un futur qui peut être possible. Par exemple, si tu veux travailler dans l'ingénierie pour être ingénieur et aller fabriquer de nouvelles choses, inventer des nouveaux produits, eh bien tu peux aller voir ce qui manque. Tu peux aller voir ce qui manque dans le milieu médical, dans notre maison, ce qui pourrait nous aider à améliorer nos vies. Imaginer, comprendre les problèmes du monde et trouver des solutions pour ça. Le très bon exemple pour ça, c'est Jérôme Jarre. Jérôme Jarre, il a vu qu'il y avait, avec les Rohingyas, qu'il y avait une famine là-bas qui se faisait rejeter par la Birmanie, je crois que c'était là-bas la Birmanie, qui se faisait rejeter par leur pays et il se retrouvait seul. Et ce qu'il a dit, il a arrêté de se plaindre en disant oh là-bas vraiment il y a des problèmes, oh là là les pauvres, oh là là les pauvres gars qui n'ont pas à manger, vraiment c'est triste et tout, et ne rien faire. Il est allé, il a pris un avion, il est parti là-bas, il est allé travailler pour aider les gens là-bas, il a trouvé une vraie solution. Cherche des solutions si tu as envie de t'intéresser à l'actualité. Sinon, ne te plains pas. Tu peux t'intéresser à certaines choses de l'actualité ou un petit peu regarder de loin, mais ce qui est important c'est de ne pas se plaindre, de ne pas voir les choses négatives et d'imaginer des solutions, d'imaginer des philosophies qui peuvent améliorer les choses, d'essayer à ton échelle d'améliorer les choses. Ben voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'ai parlé un petit peu de l'actualité, de tout ça, j'espère que j'ai pas été trop chiant, que cette vidéo va pas être trop longue non plus. N'hésite pas à me partager en commentaire ton avis sur l'actualité, est-ce que tu as l'habitude de regarder l'actu et qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça t'influence en bien, en mal? Est-ce que tu as essayé d'arrêter? Est-ce que tu as arrêté? Qu'est-ce que ça t'a fait? N'hésite pas à me partager tout ça en commentaire. On se retrouve demain à 6h du matin et mercredi pour la future formation. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt, ciao.